J'attends d'une lettre de motivation qu'elle soit bien synthétisée, sans faute, bien personnalisée et qu'elle donne envie d'approfondir la discussion lors d'un entretien. C'est qu'elle fasse la différence. Elle peut vraiment parfois permettre de distinguer une candidature d'une autre. Pour moi, une bonne lettre de motivation, c'est une lettre de motivation qui sera personnalisée et qui sera équilibrée entre une partie où on parlera de soi, une partie où on parlera de l'entreprise et une partie où on parlera de ce que l'entreprise et le candidat peuvent faire ensemble. C'est une lettre de motivation personnalisée, pas celle qu'on peut envoyer à toutes les entreprises. Il faut mettre en avant les compétences en lien avec celles indiquées dans l'annonce ou celles qui pourraient plaire à l'entreprise. On peut aussi appuyer son intérêt en parlant par exemple des dernières actualités de l'entreprise qu'on trouve sur LinkedIn. Une bonne lettre de motivation pour moi est une lettre de motivation qui va être personnalisée, qui va aussi être adaptée à l'entreprise, au poste, souhaité, et qui va donc être personnalisée sur, le poste, le nom de l'entreprise et de l'interlocuteur. Elle ne doit pas non plus être trop longue, et elle doit être complémentaire, au CV et ne pas être une redite, tout simplement. Pour moi, ne jamais faire dans une lettre de motivation, ça va être de trop se mettre en avant, de trop parler de soi. Et en exemple, évidemment, pour aller dans ce sens-là, je vais vous parler d'une lettre de motivation où on avait un candidat qui, du début à la fin, n'a mis en avant que ses qualités et à aucun moment n'a parlé de pourquoi il voulait nous rejoindre. Ce qui n'était plus une lettre de motivation, mais une lettre de d'expression de sa personnalité, moi, je dirais. C'est un copier-coller, une lettre de motivation qui convient à toutes les entreprises. Ça se repère directement et ce n'est pas se mettre en valeur, ça décrédibilise une candidature. Ne pas faire de lettre de motivation qui va être trop longue, 1 ou 2 pages, c'est très bien. La lettre de motivation doit également être complémentaire au CV, donc on ne va pas redire ce qui va se retrouver ou on va retrouver des informations qu'on a déjà et également, on va éviter les fautes d'orthographe, et les fautes, du destinataire, sur l'entreprise ou du poste. Elle doit vraiment être personnalisée, ne pas hésiter à la relire de ce fait. C'est pas effectivement, en tant que recruteur, c'est pas toujours agréable de relire une lettre de motivation qui est destinée à une autre personne ou à un concurrent. Je préfère un mail de motivation à une lettre de motivation parce qu'avec un bon CV à côté, il suffit de quelques mots pour donner envie au recruteur d'échanger. Eh bien, il fait partie de ces évolutions que le recrutement a pu connaître. Et aujourd'hui, évidemment, on peut recevoir un mail de motivation. Je crois qu'en fait, peu importe la manière, l'outil qu'on va utiliser, l'important, c'est de montrer qu'on a envie de rejoindre l'entreprise, que ce soit par mail ou par lettre, eh bien, c'est toujours très bien.